بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, je vais faire un chapitre de révision pour le module logique et calculateur. Donc, c'est le module d'algèbre de Boole. Toujours, on commence par une introduction. Nous avons que l'algèbre de Boole, c'est un ensemble de variables à deux états, deux valeurs de vérité, 1 pour vrai, 0 pour faux, muni d'un nombre limité d'opérateurs. Nous avons soit le non, le et, le ou. La manipulation de ces variables dites booléennes à l'aide de ces opérateurs donne des fonctions booléennes, elles aussi, car leur résultat, c'est une variable booléenne. Nous avons les opérations des fonctions logiques de base de l'algèbre de Boole. On va commencer par un opérateur, le non ou bien le not. Sachant pour une x variable aléatoire, une variable booléenne, sa négation, le non x, appelé aussi le complément de x, il sera noté x bar en lit x bar. Si vous avez une entrée x, bien sûr, la sortie x bar, c'est x égale à 0. La sortie x bar égale à 1. C'est la sortie égale à 1. X bar égale à 0. Et voici son symbole graphique sous forme de triangle avec une petite cercle. Donc, l'entrée, c'est x. La sortie, c'est x bar. On appelle ça la table de vérité. Et ça, c'est le symbole graphique. Maintenant, si on va passer les opérations à deux variables, on va commencer par un opérateur, le et, ou bien ce qu'on appelle le AND. Si nous avons x, y, deux variables booléennes, le résultat x, y est selon la table de vérité suivante. Donc, pour l'entrée x, y, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, la sortie de x et y, si vous avez 0 par 0, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0. 1 fois 0, c'est 1. Donc, 1 fois 1 égale à 1. Pour le symbole graphique de et, c'est sous cette forme, donc demi-cercle. Donc, c'est un produit, il est noté par un point. Donc, x, e était y égale à x point y. Maintenant, on passe aux opérateurs ou bien le OR. Si vous avez x, y, deux variables booléennes, le résultat du x ou y est selon la table de vérité suivante. Donc, si vous avez x égale à 0, y égale à 0, la sortie égale à 0. Si x égale à 0, y égale à 1, la sortie égale à 1. 1, 0, c'est 1. 1, 1, c'est 1. Donc, ça, c'est la table de vérité. Le symbole graphique, il est de cette forme. Donc, vous notez x plus y. Maintenant, on va voir les lois fondamentales de l'algèbre de Boole. Vous avez A et B, c'est trois variables booléennes. Nous pouvons énoncer les lois suivantes par des tables de vérité correspondantes, bien sûr. Nous avons une loi de commutativité, une loi d'associativité, une loi de distributivité, la loi d'identité, la loi complémentaire et identité remarquable, la loi redondante et la loi distribuée interne. L'évaluation d'une fonction logique, donc on appelle fonction logique, c'est une combinaison de variables booléennes reliées par les opérateurs non et ou. Vous avez un exemple, si vous avez S égale à A plus B fois A plus C bar plus C fois A bar plus B, donc vous aurez, et vous avez Z égale à X plus Y bar, le tout fois X plus Y, le tout fois X bar plus Y. Donc, ces fonctions logiques peuvent se simplifier à l'aide des lois énoncées dans la section précédente, bien sûr, et s'évaluer à l'aide des tables de vérité. Donc, vous aurez par exemple Y est égal à AB bar fois A plus B fois C fois A bar plus B, bien sûr. Donc, on obtient le symbole, le schéma de Y, la sortie. Donc, la simplification consiste à réduire le nombre de lettres de l'expression de départ pour montrer davantage que cela représente, comparant les schémas
d'implantation ci-dessus de ces expressions. Bien sûr, y égale, c'est un ou entre a plus b fois a plus a bar fois a bar plus b fois c. Donc, vous avez en tout 8 portes. Ou le and, et vous avez le et le ou. Après simplification, donc au lieu d'avoir 8 portes, vous aurez tout simplement 4 portes et vous aurez y simplifié égale AA plus A bar plus B fois C, bien sûr. C'est-à-dire, donc, la deuxième implémentation économise 4 portes logiques. Maintenant, on passe aux autres fonctions très souvent utilisées. Donc, nous avons, selon le deuxième théorème de Morgan, on appelle une fonction ou bien une opération AND ou, c'est le NOR. Voici le symbole graphique de NOR. C'est la même chose que NOR avec une petite boule inversée. Donc, vous aurez x plus y bar qui est égal à x bar fois y bar. Vous avez aussi, selon le premier théorème de Morgan, une fonction appelée le AND et ou bien le NAND. Donc, vous aurez x fois y le tout bar égal à x bar plus y bar. Le symbole graphique de NAND, c'est de cette forme. Les éléments de connexion universelle, donc vous avez deux fonctions sont utilisées pour générer toutes les fonctions booléennes possibles. Donc, vous avez soit des noms ou bien des noms. Vous avez la négation, des opérations avec des et and, des opérations avec ou or, sachant que la porte non ou, et donc c'est un élément de connexion universelle, et de même la porte non et ou bien le NAND. Bien sûr, vous avez la négation, des opérations AND, des opérations OR. Vous avez aussi la fonction O exclusive, ce qu'on appelle le XOR. Donc, nous avons le O exclusif, son symbole, c'est le suivant. Donc, vous avez CX avec un indice de plus dans un cercle avec Y. La table de vérité de O exclusif, le XOR. Donc, vous avez 0, 0, c'est 0. 0, 1, c'est 1. 1, 0, c'est 1. 1, 1, c'est 0. C'est-à-dire, il est égal à 1 lorsque X est différent de Y. On trouve aussi la fonction inverse de O exclusif, ce qu'on appelle le XOR. C'est la fonction égalité ou bien coïncidence. La sortie égale à 1, c'est seulement si les deux entrées sont égales. C'est-à-dire si nous avons X égale à 0, Y égale à 0, ou bien X égale à 1 et Y égale à 1. Quelle est la relation de base de l'algèbre booléenne? Vous avez une relation de base XY plus XY bar qui est égale à X. Parce qu'on charge X comme facteur, donc Y plus Y bar égale à 1. Si vous avez X plus Y fois X plus Y bar, toujours égal à X, on obtient ça par simplification, bien sûr. Et vous avez X plus XY qui est égal à X. X fois X plus Y égale à X. X plus Y bar fois Y égale à X plus Y. Bien sûr, avec X fois X bar plus Y est égal à X par Y. Maintenant, on passe au théorème de Morgan. Vous avez le théorème numéro 1. C'est la négation d'un produit des variables est égale à la somme des négations des variables. Donc, vous avez X fois Y fois Z, le tout bar, est égal à X bar plus Y bar plus Z bar. Le théorème numéro 2, c'est la négation d'une somme des variables est égale au produit des négations des variables. Donc, vous avez X plus Y plus Z, le tout bar, est égal à X bar fois Y bar fois Z bar. Bien sûr, ces deux théorèmes sont très utiles pour les circuits logiques. Ils permettent de transformer un produit de somme ou bien somme de produits. Donc, si on va prendre un exemple, vous avez un exemple de Z égale à X plus Y bar fois Z, le tout fois X plus Z bar fois X bar plus Y bar. Donc, c'est un produit de trois sommes à transformer. Maintenant, on suppose que les variables et leurs compléments sont disponibles. L'expression originale nécessite pour être implantée 3 portes ou
et une porte et à 3 entrées. Sachant que par contre, l'expression finale nécessite 4 portes non ou suivant le schéma ci-dessous qu'on va faire dans une série d'exercices de TD. Et on termine avec cet exercice qu'on vous demande de simplifier la fonction. Donc, ça revient à l'écrire à l'aide d'un nombre minimum de termes. On vous demande de simplifier la fonction z qui est égale à a plus b fois b bar plus c fois a bar plus c, bien sûr. Ça, c'est l'exercice. Nous avons notre exercice. On vous demande de simplifier z qui est égal à a plus b fois a bar plus b bar plus c bar fois a plus c, bien sûr. Donc, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, sachant que je vais proposer une série de TD concernant ce module. Donc, je vous remercie infiniment et à la prochaine, Inch'Allah.